Samedi 16 décembre, il est 19h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au sommaire. Dans l'escale 225 de ce jour, la rédaction de RTI2 s'est intéressée à une réserve naturelle. Il s'agit de Dahlia Fleur, cet autre poumon vert du Grand Abidjan. Puis au Koweït, l'émir Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Sabah est mort ce samedi à l'âge de 86 ans. Nous sommes le samedi, place à l'escale 225. Ce soir, l'escale 225 nous conduit dans le Grand Abidjan. Il s'agit de la dernière née des réserves naturelles de Côte d'Ivoire, déclarée domaine d'utilité publique en 2007 et ensuite confiée à l'OIPR. Cette réserve que vous verrez dans quelques instants est la seule et unique réserve favorable à la recherche scientifique. Tout visiteur en quête de tranquillité et d'air pur en ressort comblé. Ce soir, nous vous invitons à la découverte de la réserve naturelle de Dahlia Fleur, l'autre poumon vert entre Abidjan et Bingerville. Le district d'Abidjan abrite des sites de détente en pleine nature où il est possible de prendre un bon bol d'oxygène. Mais certains restent encore méconnus du grand public. Parmi elles, la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Située sur l'ancienne route de la commune de Bingerville, cette réserve encore verdoyante est une destination de choix pour tous les amateurs de nature et de randonnée. Sur le site de près de 148 hectares, les visiteurs sont accompagnés par des guides dans leur aventure. Faire découvrir chaque centimètre de ce joyau est leur passion. Ismaël est le nôtre. C'est ici qu'on vous donne la place. Ensuite, on vous donne notre eau à boire, donc le noix de coco et le vin de palme. Après la cérémonie de l'accueil, maintenant on vous donne le programme pour passer la journée. Ce lieu est un passage obligé pour chaque visiteur. Après l'étape de l'accueil, notre découverte de la réserve naturelle de Dahlia Fleur peut commencer. On va commencer par les hamacs d'abord. Et on a trouvé qu'installer les activités en fonction de chacun. Je vais vous présenter les petits hamacs, ensuite le big hamac et après le bambou foot géant, la tyrolienne et on va ressortir par la boutique et avec le trampoline. Ici, les visiteurs ont l'embarras du choix. Le site regorge de plusieurs activités. À tout ça s'ajoute le site des comptes. Nous nous prêtons au jeu. CC Mathiasa. CC Mathiasa. Il était une fois. Toujours une fois. Jamais deux fois. Un jour, les Magnans ont perdu les rois. Ils sont allés voir Dieu. Ah Dieu, nous on aimerait danser, on aimerait que tout le monde danse pour nous parce que c'est notre roi. Dieu dit d'accord. Allez-y à la maison, rassemblez tout le monde et venez vous mettre au bord de la route. C'est Mathiasa. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire au bord de la route? Ah, Dieu les a dit, ceux qui passent, les gens que vous voyez passer, piquez-les. Rentrez dans leurs pantalons et piquez tout le monde. Quand vous allez les piquer, vous allez voir, ils vont danser pour votre roi. Et c'est pourquoi les Magnans sont toujours au bord de la route. Et quand tu t'approches, ils rentrent dans ton pantalon et commencent à te piquer. Directement, tu vas commencer à faire comme ça. Dès que tu fais comme ça, les Magnans sont heureux. Parce que tu es en train de danser le funéraire de leur roi. Qui est mort depuis combien? Qui est mort depuis l'année CC Mathiasa.
Cet espace encore verdoyant et sauvage a une histoire. Et c'est le colonel Zréignon de l'Office ivoirien des parcs et réserves qui se fait un plaisir de la raconter. Bonne arrivée, madame. Merci, mon colonel. Voilà. Bon, après l'accueil, Ouais. il est à votre main maintenant. Nous avons 3 circuits à l'intérieur de la réserve. Il y a un circuit qui fait environ 1,5 km, c'est le plus petit. Il y a un qui fait 3 km. Il y a un autre qui fait 5 km. Ça dépend. Il y a des randonneurs qui arrivent. Ils peuvent parcourir 5 km. Et il y a le plus grand circuit qui fait 15 km. À l'époque, le premier gestionnaire de la réserve était en italien. Il repose sur le site. Feu le président Félix Houphouët-Boigny lui a confié cet espace dans le but de produire des fleurs. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, le jour où tu étais fatigué, ou bien si l'âge te lâche, ou bien pour des raisons quelconques, si tu devrais partir dans d'autres pays, l'espace doit revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, à sa mort en 2001, le domaine d'Alia Fleur, disons, a fait retour dans le domaine public de l'État. Donc aujourd'hui, à partir du 20 février 2013, il y a un décret qui a été pris par le président de la République actuelle portant création de cette réserve. Et donc, à partir de cet instant, la réserve naturelle de Dalia fait partie intégrante du patrimoine de l'État. La réserve reste fidèle à ses origines. Des fleurs y sont cultivées. En témoigne cette floriculture. Ici, vous avez les crotons et les orchidées. Vous avez 3 espèces d'orchidées ici. Il y a cette espèce qui donne les fleurs rouges. Il y a l'autre espèce qui donne des fleurs blanches. Et puis il y a l'autre espèce au bout là-bas qui donne des fleurs étalées, plus ou moins roses. Et puis à ma droite, vous avez toutes les autres fleurs possibles qu'on peut avoir en ville là-bas pour faire l'ornement. Également à quelques mètres de là, pousse une rare variété de bambous. Nous avons l'honneur de vous présenter le bambou géant, dont la circonférence fait pratiquement 30 cm. Le diamètre varie entre 15 et 25 cm. Et la taille, c'est-à-dire la longueur, ça tourne autour de 30 à 40 mètres. Vous voyez, c'est donc un bambou géant. Il est donc endémique ici. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas le voir ailleurs si ce n'est pas dans cette réserve. Et sa caractéristique, par rapport aux autres bambous que vous avez là-bas, sa caractéristique, il fait une ronde et il laisse en son sein un trou. Et quand il pleut, il recueille l'eau qu'il gère doucement au fur de la saison sèche. Alors que les autres, pendant la saison sèche, tellement ils sont en touffe, ils se disputent l'eau qui est là et après, il y a beaucoup de mortalité. Ici, la mortalité est très réduite parce qu'ils sont bien organisés. Il est clair que ce beau cadeau de la nature ne laisse personne indifférent. Se promener dans la réserve, c'est évoluer dans 91 hectares de forêt bien conservés et 8 hectares de forêt secondaire. Ici, nous sommes dans la forêt naturelle. L'Office ivoirien des parcs et réserves a plusieurs missions. Les missions, disons que moi je pense la plus importante, c'est la conservation des ressources naturelles. Aujourd'hui, si vous voulez voir une bonne forêt conservée, c'est dans les parcs et réserves que vous pouvez trouver. Et ça, c'est grâce à l'Office ivoirien des parcs et réserves. En famille, entre amis ou même seul, la réserve naturelle de Dalia Fleur offre un cadre magnifique et paisible pour les sorties détentes ou sportives, le temps d'un week-end. C'est le cas de cette Suissesse en pleine équitation.
Je suis en Côte d'Ivoire depuis une bonne année et depuis là, je cherchais vraiment un endroit pour garder mes chevaux à la maison et pouvoir faire des balades, ce qui n'est pas facile à Abidjan. Et heureusement, j'ai trouvé Dahlia Fleur qui est parfait. Je peux faire mes randonnées, j'ai 3 chevaux. Alors, je suis souvent ici et c'est vraiment un endroit magnifique pour se reposer, pour faire balader un cheval. Tout comme Anna, cette mère et sa fille venues de la France ont décidé de visiter la réserve. Ma fille habite à Abidjan et moi je suis venue la voir en vacances déjà. Oui. Et moi je suis une passionnée de nature et j'adore tous ces espaces, les grands parcs, les jardins. Vous avez vu les orchidées là? Oui, on en vient, elles sont fabuleuses. Oh, elles sont... Alors que chez nous elles sont... Pour la survie de la réserve naturelle de Dahlia Fleur, l'OIPR travaille en étroite collaboration avec un amoureux de la nature. Il s'agit de Jean-Marc Bini, propriétaire de plusieurs domaines écotouristiques. Nous on arrive, on regarde, on estime qu'ici on peut faire ci, ici on peut faire... Mais ça ne se voit pas sur le champ. Donc quand vous revenez, c'est comme waouh. Nous avons pris le temps de travailler autour de ces bambous. Donc eux aussi ils sont heureux parce que c'est comme si tes cheveux ont poussé, tes ongles, il faut vraiment couper, donner une petite beauté. Et puis on a essayé de mettre en exergue tout ce qui est beau. Donc tu peux marcher, puis à un moment donné, ah, ici j'ai envie de m'asseoir. Et puis dès que tu penses que tu veux, il faut que tu t'asseyes, tu vois qu'il y a des bancs qui sont autour. Selon Jean-Marc Bini, cette réserve représente beaucoup pour la race humaine. Tu as toute l'inspiration, tu as tout le repos, tu as tout l'oxygène pur, renouvelé, qui te permet de te vider et de reprendre ton combat là où tu l'avais laissé. Je vous assure que c'est toute une merveille de voyager à travers la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le passionné qui le dit. 3 fois plus grande que le Vatican, la réserve naturelle Dahlia Fleur est un poumon d'air pur. Par sa diversité végétale, Dahlia Fleur est classée par l'OIPR comme la seule et unique réserve favorable à la recherche scientifique. Elle abrite également 15 espèces de mammifères et 69 espèces d'oiseaux. Déclarée zone d'utilité publique du 17 octobre 2007 sous l'appellation partie de la réserve naturelle de Dahlia Fleur. La réserve est dotée d'un espace gastronomique qui attend les visiteurs après chaque randonnée. Cette forêt entourée des opérations immobilières joue un rôle crucial à permettre à toute la population, aux visiteurs, de non seulement s'égayer, mais aussi et surtout de préserver sa santé. C'est un reportage à suivre sur les canaux digitaux de la RTI. En Côte d'Ivoire, alors que le congrès du PDCI devait se dérouler ce samedi, sa tenue a été suspendue in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Le parti espérait désigner le successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août et qui a dirigé le parti pendant près de 30 ans. Sur le marché ivoirien, plusieurs marques de fabrication d'eau sont en concurrence. Si certaines de ces marques se distinguent par le moindre coût de leurs produits, d'autres par contre se distinguent par leur effet sur la santé. Aziz Guira, Anissette Konan. Commune de Cocody, dans les rayons de ce supermarché, une large gamme d'eau minérale. Ici, on retrouve plusieurs marques de fabrication d'eau, une douzaine en tout. Ces eaux ont des atouts et des prix tout aussi différents. Ces dernières années, les consommateurs sont très regardants sur la qualité de l'eau qu'ils boivent. Et cet éventail de choix observé sur le marché est la bienvenue. Toujours dans la commune de Cocody, nous retrouvons Alessandre à son bureau, très proche de sa bouteille d'eau. Cette marque de fabrication d'eau lui a été conseillée par un proche. J'étais allé dans un établissement scolaire qu'on appelait l'établissement scolaire. Et la comptable, je le connaissais bien, il y avait un problème neurologique. Il y avait un problème de nerfs. Alors, les vertèbres qui étaient, comme on appelle au niveau des vertèbres ici, il y a, comme on appelle, un nerf qui est coincé au niveau cérébral. Donc, ils m'ont dit que c'est ce qui fait, et c'est ce qui rentre dans mes bras et ça fait que j'ai, comme on appelle, des bras qui sont un peu plus durs. Elle m'a dit, ah, ça tombe bien, tu cherchais, il y a, comme on appelle, il y a une eau qui est arrivée, qu'on appelle l'eau bleue. Et l'eau bleue, ça peut t'aider.
ça peut t'aider pour soulager ton mal. Et c'est comme ça, il a pris un carton et puis bon, il essaye quoi. Pour retrouver l'entreprise qui distribue cette eau, il faut se rendre dans la commune de Koumassi. Dans cet entrepôt est stocké une centaine de cartons contenant des bouteilles d'eau de différentes formes. Ces eaux proviennent des États-Unis. En Côte d'Ivoire, c'est Aboubacar Dambélé qui détient l'exclusivité de la vente. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 maladies qui sont très récurrentes ici au pays. Les problèmes de digestion, tension, diabète. Et après quelques années d'aller-retour entre ici et les États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider mes frères et sœurs et mes parents ici d'arrêter de souffrir de ces maladies qui peuvent être évitées. Nous, on fait 5 étapes de purification qui nous permettent de prendre l'eau des impuretés, comme on appelle, pour qu'il n'y ait pas de métaux dissous dedans. Et maintenant, 4 autres étapes pour la rendre la plus pure possible. Et nous mettons aussi notre eau dans des bouteilles sans microplastique, sans bisphénol A, qui ne font pas dans le produit avec le temps. Pour l'heure, Aboubacar préfère commercialiser son produit bien loin des rayons de supermarché. Son approche marketing, le porte-à-porte ou encore le bouche à oreille. Cette technique lui réussit aussi bien. Sa clientèle se multiplie au fil du temps et certains clients sont même devenus des revendeurs. Cet après-midi, il doit justement faire une livraison dans la commune de Trècheville, à quelques kilomètres de là. Agnero boit et revend cette eau. Elle lui a été conseillée par un médecin. J'ai connu le bleu par le biais d'un médecin nutritionniste, docteur Samba, qui m'a présenté le bleu en m'offrant une bouteille de 1,5 litres. Et après avoir consommé cette bouteille, je suis tombé amoureux du bleu. Dans un premier temps, j'étais un consommateur, mais vu le fait que ça produit sur moi, je souhaitais être un revendeur de bleu au niveau de ma commune, Grand Bassam. L'eau n'a plus pour seule vocation d'étancher la soif. Les populations voient désormais en l'eau vendue en bouteille un moyen de guérir de certaines maladies. Le 6 décembre dernier, le gouvernement a ordonné la fermeture de 1022 cliniques privées exerçant dans l'illégalité. Depuis lors, l'État a renforcé les exigences quant à l'ouverture de cliniques privées dans le pays. Aujourd'hui, les professionnels du secteur désirent répondre positivement aux prescriptions du gouvernement. C'est dans cette veine que les promoteurs d'une clinique située à Cocody ont offert à la population un plateau technique de dernière génération. Restons en compagnie de Clément Boko. Un nouveau-né dans l'univers des centres de santé. Nous sommes dans la commune de Cocody, à Diorogobité, où la clinique médico-chirurgicale Cyrine ouvre officiellement ses portes. Un centre médical qui entend offrir un plateau technique moderne pour mieux répondre aux besoins de santé des populations. Votre présence en ce lieu marque un soutien inestimable à notre mission commune, celle de promouvoir une santé et un bien-être de premier ordre au sein de notre communauté. C'est le symbole d'un engagement sacerdotal, d'une vision partagée pour un avenir où la santé de qualité est accessible à tous. Venue apporter l'onction de la tutelle, la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a salué l'initiative et encouragé les promoteurs dans leur démarche qualité. Au sein de la politique de santé, nous cherchons donc non seulement à avoir des établissements de santé de qualité, mais aussi de proximité. Et je salue la présence en ce lieu d'un tel édifice avec donc des prestations auxquelles la population avoisinante, ne serait-ce, aura droit. Ce centre médical est logé dans un bâtiment de type R+4 et offre les services dans la médecine générale, la chirurgie digestive, la pédiatrie, l'ECG, l'obstétrique, l'endoscopie digestive, la rhumatologie, la néonatologie, la réanimation, la cardiologie, la traumatologie, l'accouchement sans douleur et un laboratoire d'analyse médicale.
Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, la campagne pour les élections régionales continue de battre son plein à quelques jours du vote, alors qu'associations et sociétés civiles tentent d'informer les électeurs sur la vingtaine de candidats à la présidentielle. Une organisation a développé une application portable pour aider les électeurs à trouver le candidat le plus proche de ses convictions. Et pour terminer, mauvaise nouvelle, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, est décédé ce samedi à l'âge de 86 ans, a annoncé le palais de l'émir après un mandat de 3 ans marqué par des conflits politiques à répétition à la tête de ce pays du Golfe riche en pétrole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.